Hello hello, ça y est, nouvelle vidéo. Je suis donc arrivé sur le continent et j'ai passé la nuit à Sainte-Agnès, un petit village au-dessus de Menton. Très joli coin, je me suis posé, tu as vu sur les premières images sur la vidéo là, sur un parking en dehors de la route. Donc il est passé une voiture ce matin et des motos hier soir en fin de journée. Donc vraiment une nuit très calme. Donc là je prends la direction de La Turbie et puis Nice que tu vois au fond. Petite route mais très sympathique. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Là c'est vraiment une route très sympa. Bon là c'est beaucoup plus large tu vois. On est à 7 km de La Turbie. Mais si tu montes à Sainte-Agnès, déjà c'est limité à 8 mètres de long. Bon, idéalement en fourgon, hein, pour avoir l'habitude des petites routes de montagne, tout ça. Mais c'est vraiment un coin à faire. Il y a beaucoup de vélos, tu vois, je fais attention. C'est des routes très réputées sur route, hein, pas de VTT. Hein. Mais c'est vraiment un beau coin. Sainte-Agnès, c'est un très très joli village. Et quand tu dépasses Sainte-Agnès, tu as cette petite route, le col, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais tu as plein de petits endroits de renfoncement où tu peux stationner. Il n'y a pas d'interdiction. Je te dis, puis en plus, il n'y a personne. C'est vraiment... Ceux qui viennent là, c'est les marcheurs, les cyclistes. De ce côté, c'est un peu plus large. Tu vois, on a quand même une belle route. Et il y a des habitations là. Là j'arrive au petit village de Saint-Martin-de-Peille. Voilà, comme ça te donne quelques indications si tu veux faire cette boucle. Fois que je te conseille de le faire dans le même sens que moi, hein. C'est-à-dire partir de Menton, monter sur Sainte-Agnès, traverser jusqu'ici, descendre sur La Turbie et ensuite tu prends le chemin que tu veux pour aller sur Nice, hein, par la basse, moyenne. En fait, tu as plusieurs possibilités. Quand je parle de basse et moyenne, c'est de la corniche. Je suis un peu fatigué ce matin. J'ai du mal en ce moment là. Il faut que je me remette dans le rythme, tu vois, que je bouge un peu. Puis je me suis un petit peu empâté, tu vois. J'ai des bonnes joues, comme on dit. Et ça aussi, tu vois, c'est pas très bon. Voilà. Je suis à 4 km de La Turbie. Bon, j'ai décidé de passer par la route de Laguet qui t'amène sur la Trinité. C'est le week-end, Attends, qu'est-ce qu'on est? Oui, c'est dimanche aujourd'hui. Donc, du côté de la prom, tout ça, j'ai peur qu'il y ait pas mal de monde. Là, quelle heure est-il? C'est 10h30, tu vois. Ce que tu aperçois en dessus, c'est l'autoroute. Donc là, la route est bien. Et une fois que j'arrive à la Trinité, il y a une bonne pénétrante. Comme ça, je descends tranquille sur Nice. Et là, on est à Notre-Dame-de-Laguet, que certains doivent connaître. Bon, première constatation, il fait plus froid qu'en Corse. Hein. Tu vois, le sanctuaire Notre-Dame-de-Laguet. Je te disais, il fait plus froid qu'en Corse. J'ai tout juste 10 degrés au compteur. Bon, le ciel c'est moyen, ça reste comme ça, c'est déjà pas mal. Ça y est, je suis arrivé. Juste en face, c'est l'autoroute. Bon, j'aurais pu de La Turbie prendre l'autoroute, mais franchement, pour gagner quoi? 3-4 minutes et payer surtout pour quelques kilomètres. Donc là, on est dans les quartiers... on va dire un peu chaud de Nice, la Trinité, l'Ariane, tous ces coins-là, tu vois. Et de l'autre côté, on y passera tout à l'heure, ça s'appelle les Moulins. Donc il est certain que là-dedans, il vaut mieux que tu évites de venir avec ton camping-car, surtout pour passer la nuit, quoi. Voilà, j'en ai pour un petit quart d'heure avant d'arriver. Je traverse Nice tranquillou. Voilà, et puis tu vois, c'est pratique cette pénétrante. Arrivé sur la voie rapide, donc ça a été bien rapide. Tu as vu, le ciel, c'est pas top quand même. Hein. On a pris 5 petits degrés là, 15 degrés sur Nice. Donc je suis à 5-6 minutes de mon arrivée. C'est un joli coin là. Donc tu peux le prendre, cet accès avec un camping-car, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, par contre, s'il y a un accident là-dessus, eh ben, il ferme
Donc tu peux rester bloqué un certain temps. Voilà, ça c'est l'inconvénient de cet axe. Allez, je te reprends un peu plus tard. Là j'arrive chez les parents, je vais charger le vélo, on va manger un bout ensemble. Ensuite je reprends la route, un bout de route des Grandes Alpes. Je m'arrête faire carburant, GPL, tout ça, pour me poser à Saint-André-des-Alpes. Tu verras, la route est très sympa aussi. Il y a le barrage de Castillon, c'est à côté de Castellane, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le coin. Voilà. Et de là, direction Digne, enfin on va voir ça. Ça y est, je quitte Nice. Là je suis sur la 202, au niveau de Lingostière. Donc je vais longer le Var, ça c'est la route qui mène aux stations de ski des Alpes du Sud. Oron, Isola-de-Ville, Valberg. Et donc on va tourner un peu plus loin pour prendre la direction de Digne. Mais tu vas voir ça sur la route. Alors j'espère, là c'est un petit peu nuageux, qu'il y aura du soleil de l'autre côté sur l'arrivée. On est à 15 degrés, donc ça va. Bon, il y a pas mal de mouvements. Là il y a un match de foot qui démarre dans 1 heure. Donc il y a un peu de circulation. Et là juste sur la droite, où tu vois accessoires caravane, c'est Terry Loisirs. Là où j'ai laissé mon camping-car en gardiennage quand j'ai eu l'accident. Ah, ils sont très 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 sympas. Là on longe le Var pour arriver à Saint-Martin-du-Var et les gorges de la Mescla. Donc dès qu'on va quitter ce grand axe, on attaque la route de montagne. Vallée de la Vésubie, là sur ma droite, pour monter aux stations. Et ici, on attaque donc la Mescla. Il n'y a que le col de la Couillole qui est après Beuil, qui est ouvert, Bonnette, Lombarde, Caillole, col des Champs, tout est fermé encore, ce qui est un peu normal. Écoute, le ciel est voilé, mais les 15 degrés sont toujours présents. Allez, on va faire quelques kilomètres sur cette route et puis se diriger, comme je te disais, petit à petit. Tu vois, il y a le panneau des stations là. Se diriger vers Saint-André-des-Alpes. Il y a pas mal de circulation quand même. Hein. Tu as vu un peu toutes les protections qu'il y a. Là, il y a des chutes de pierre assez régulièrement. Hein. Et tu vois, le Var est clair, ça veut dire qu'il n'a pas plu en montagne, parce qu'ici, sinon, il est de suite noir. Route de la Bonnette. Ouais, on passe par là pour faire la Bonnette-Restefond. Donc ici, on a le deuxième embranchement pour aller sur Oron et Isola-de-Ville, la vallée de la Tinée. Et nous, on prend direction Puget-Théniers pour l'instant. Ouais, j'ai encore 1 heure de route. Donc là, en dessous, tu vois, il y a un chemin de fer. C'est le train des Pignes qui relie Nice à Digne. Donc je vais continuer cette route, suivre le chemin de fer. Donc ce coin ici est surnommé la Petite Sibérie. L'hiver, c'est le coin le plus froid de toute la vallée. Le soleil ne tape pas, c'est toujours blanc de givre, de glace. Là, c'est un drôle de coin là. Tu as vu, la route est sympa. Hein. Ici, tu as une route qui est belle à découvrir. Sur la droite, ça s'appelle les Gorges du Science. Ça t'amène à Beuil, puis la station de ski de Valberg. Et une fois que tu es à Valberg, tu descends sur Guillaume pour faire les gorges du Daluy. Les gorges de Daluy, pas du Daluy. À Guillaume, tu as une aire gratuite qui est sous la poste. Tu as le château de la Reine Jeanne, tu as le pont de la Mariée. Il y a des petits coins sympas à visiter. C'est un beau petit village, plutôt l'été. Hein. Là, c'est un village à 800 mètres, donc tu te cailles un peu. Donc là, il y a un grand bout tout droit qui nous amène à la ville la plus grande de cette vallée, qui s'appelle Puget-Théniers. Et ensuite, Entrevaux, on bascule dans le 04. Et à partir de là, je vais prendre une petite route de montagne, ça s'appelle les Scafarelles, pour me diriger sur le lac de Castillon. C'est à quelques kilomètres de Castellane. Et nous on bifurquera pour aller sur Saint-André-des-Alpes.
45 minutes, grosso modo, encore de route. Je vais arriver à la tombée de la nuit. Puget-Théniers. Et dès que tu quittes Puget-Théniers, on rentre dans le 04. Donc là, on change de département. Si tu vas en direction des Gorges de Daluy, tu rebascules dans le 06. Tu prends à gauche en direction de Saint-André, Castellane, Digne. Tu restes dans le 04. Voilà. Là, il y a encore un bon petit soleil. Ça fait du bien. Tu vois, c'est une longue ligne droite. Donc, il faut faire gaffe. On a tendance à rouler vite. Et ça tape pas mal ici. Tu vois, il y a très très longtemps que je ne suis pas passé. Ils ont fait ce parapet là pour protéger les platanes. Il y a pas mal de gars qui se sont malheureusement enroulés dessus. À Entrevaux, tu as également une aire gratuite pour les camping-cars et tu as la citadelle à visiter. Je crois que c'est 5 €. Tu as pas mal de marches à gravir, mais tu as un magnifique point de vue. Je vais essayer de te la montrer quand je suis juste à l'entrée d'Entrevaux. On la voit ici, mais ça va être trop petit. Tu vois, la citadelle est sur ce piton là en face. Bon, j'espère que tu arrives à la distinguer. Donc tu as toute cette grimpette à faire du village. La ville, juste de l'autre côté du Var. Et là en dessous, sur la gauche, où tu as la nana qui fait du stop, c'est où il y a l'aire de camping-car. Donc ici, il y a beaucoup de monde l'été, beaucoup de tourisme. Tournez légèrement à gauche. Ici, c'est le pont de Guédan. Donc tu tournes à droite, tu vas sur le gorge de Daluy. Et là, tu gardes la route, on file en direction de Digne. Et là, on va attaquer un petit peu de grimpette. Les Scaffarels. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Regarde, tu as toutes les indications sur le panneau. Là, c'est ici que j'avais peur de prendre la neige. Bon, sur la partie basse, non, tu vois. Mais on voit qu'il y a du sel, c'est bien blanc sur la route. Parce qu'il a dû neiger ici quand même. Et quand tu montes un petit peu plus, tu vois, on voit la neige. Nous, on va sortir à peu près à ce niveau, au col de Tutezor. Logiquement, ça devrait être bon, là. Ça a bien fondu, hein. Tu vois, c'est une belle route. C'est un peu plus étroit dans quelques kilomètres, là. Mais sinon, tu roules très facilement. Voilà, c'est la partie la plus étroite. Mais bon, ça reste quand même bien praticable. Et tu vois, je m'en sors bien, hein. Elle est haute quand même. Donc on va faire le col au sec. Ça c'est cool, hein. C'est un peu plus 17h, 17h15. Je te dis, je vais arriver juste au coucher du soleil. Passage du col de Tutezor, 1124 mètres et au sec. Ça c'est top. Donc il me reste exactement 13 km. Donc ça va un petit quart d'heure. On va faire les bords du lac. Tu vas voir, c'est très joli. Et peut-être qu'on aura encore de belles éclaircies à l'arrivée. Arrivé sur le lac Saint-Julien-de-Verdon. Et en face, il y avait la secte du Mandarom. Donc sur la gauche, tu pars en direction de Castellane. Je vais te montrer à l'embranchement. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Tu vois, Castellane, c'est une dizaine de 13 km. Digne, 51. Saint-André, 8. Voilà. Tu connais un petit peu le coin comme ça. Et franchement, c'est très sympa. Mais juin, parce qu'après, il y a beaucoup de monde. Castellane, ça, c'est la folie. L'été, c'est noir de monde pour faire du kayak, rafting, le Verdon. De l'autre côté aussi, le Var qu'on a remonté depuis Nice, c'est réputé pour le rafting et le kayak. Les Gorges de Daluy sont réputées dans l'Europe entière pour le kayak en eau vive. Il y a des Allemands, enfin il y a tous les gros habitués au kayak en eau vive qui viennent surtout quand il fait mauvais, quoi. Il y a vraiment des rapides assez importants. Voilà, écoute, une dizaine de minutes et on va se poser. Donc ici c'est également la route
pour aller skier à la Foudalos, le Sinus d'Alos, si tu connais. Le lac est bien bas, regarde. Là, j'hésite, tu vois, il y a un spot là, au bord de la route. Bon, c'est pas trop passant le soir. Sinon, au village, tout au fond, tu vois. Et là, il y a vraiment de beaux sites pour le parapente. D'ailleurs, le deuxième spot, c'est sur le parking de l'école de parapente. Alors, il est vraiment bas le niveau. Je suis impressionné. C'est avec tout ce qu'il a plu et tout ce qu'il a neigé. Et tu vois la belle neige blanche là-bas au fond. Là-bas, c'est en direction du Sinus et de la Foudalos. Tu vois, des endroits comme ça, tu es tranquille. Hein, parce que ça circule plus le soir. Je sais pas, j'hésite. Là, il y a un grand parking juste après. Je vais te le montrer. Il y a une affaire, je connais un petit peu là. Il y a un snack. L'été, c'est sympa là. Voilà, ben on a bien roulé aujourd'hui. Regarde. Tu vois, il y a ce grand parking là. Je pense pas. Tiens, il y a un camping-car. Deux, un fourgon et un camping-car. Alors, t'es pas trop mal là. Je vais voir. Soit je vais peut-être me mettre à l'entrée là-bas sur l'autre parking. Comme demain j'ai le collègue qui passe me voir, je serai un peu plus près quoi. Et puis je vais lui laisser mon vélo. Voilà. Là j'ai chargé celui que j'ai récupéré sur Nice. J'ai dû tout virer dans la soute. Donc ça m'arrange bien qu'ils me le prennent, tu vois, dès demain. Allez, je te reprends à l'arrivée. Voilà. Donc là tout au fond il y a je vois qu'il y a des camping-cars aussi. Donc là il y a un camping également. Donc le collègue m'a dit tu peux te mettre sur le parking, il y a un camping-car d'ailleurs. Moi, je peux me mettre soit ici. Bon, c'est juste pour une nuit, tu me diras. Il m'a dit là il n'y a pas de souci. Ou alors je vais sur le parking là-bas au fond. Là c'est un joli coin, hein. Tu as vu, c'est sympa là. Et là c'est l'atterro de l'école de parapente. Il y a deux véhicules sur le parking. Voilà, je suis posé. Écoute, pour la nuit ça ira bien. Et puis au même moment, il y en a un autre qui est arrivé, tu vois. Il s'est mis juste à côté. Voilà. Nous sommes donc 4 sur ce grand parking. Je vais te montrer. Là, tu vois, c'est le parking essentiellement de l'école de parapente. Ils ont un déco tout là-haut. Il y en a d'autres, mais ouais, c'est ce fourgon aussi là. Donc derrière, il y a un grand camping. Et tu as une aire également à l'entrée du village derrière ces pins. Une aire gratuite. Voilà. Et demain, je vais prendre la route qui passe en face, dans cette petite cuvette, en direction de Digne. Écoute, une journée qui s'est bien passée. Tu vois, je suis arrivé vers 11h chez mes parents, par là. Je suis reparti un peu plus de 15h, fait le gaz, le GPL. Et puis cette longue route quand même. J'ai fait plus de 100 km, je ne sais plus combien exactement. Donc, mais ça a bien roulé, tu vois, route sèche, des températures correctes, donc rien à dire. Écoute, je vais me faire un tout petit café, parce qu'il est 5h30. C'est un peu tôt pour manger. Et puis, on va se donner rendez-vous demain. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Hello, ça y est, je quitte Saint-André. C'est presque 15h. Voilà, j'ai passé un petit moment avec un collègue là sur le spot. Là, je file sur Moriez, un petit village où je peux faire le complément d'eau à une fontaine, parce qu'à cette époque de l'année, c'est en orgel pratiquement dans tous les coins. Donc là, je suis sûr que je peux faire le complément d'eau. Et ensuite, direction le plan d'eau de Digne, où je retrouve ce même collègue avec son van qu'il a acheté il y a peu de temps. Et là, il a eu un petit problème problème de carrosserie. On verra ça sur place comme ça. J'en profite pour te présenter son véhicule. Donc on a une très belle journée. Je vais attendre de basculer un petit peu parce que là je suis en plein contre-jour. Voilà, c'est une route vraiment très sympa, tu vas voir ça tout de suite. Je viens de passer le col des Robines. Donc là c'est la route qui t'amène à Digne, bien sûr.
Regarde comme c'est joli ici. Ça y est, tu vois, c'était rapide. J'arrive au village. Voilà. Et la fontaine se trouve. Je me souviens plus, je crois que c'est par là. Voilà, c'est là, tu vois. Je vais me garer au bord, il n'y a pas de circulation. Et je fais mon complément. Et en plus, c'est eau potable. Voilà, superbe route comme tu peux le voir. Alors je suis très étonné, il y a énormément de vannes, camping-cars, fourgons, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Depuis mon départ, j'ai dû en croiser, sans exagérer, une vingtaine en une demi-heure. Tu vois, on a un beau ciel bleu, tout petit peu de vent et 19 degrés au compteur. Allez, je te reprends quasiment à l'arrivée, parce que là, ça fait beaucoup de rush sur la route, ça va être un peu languissant. Donc je me pose au lac, le collègue me rejoint avec son fourgon, on fait une petite présentation et ensuite je me dirige sur mon spot pour la soirée et sans doute rester une nuit voire deux. Allez, à toutes. Je suis arrivé, je vais essayer par la même occasion de te faire découvrir ce petit coin. Bon, pas de chance. Premier parking du lac complet et le deuxième en travaux. Donc je suis remonté un petit peu sur la route. J'attends qu'il arrive de chez le carrossier. Je me suis mis sur une aire de repos sur la route là. Et puis on va faire ça. Ça y est, le collègue arrive. Bon, déjà il va un petit peu me raconter ce que le carrossier lui a dit. Voilà les amis, je suis avec Franck, un ami de longue date, puisque ça fait déjà 20 ans qu'on ne s'est plus vu. On montait des gardes chez les pompiers ensemble. Salut Franck. Salut Michel. Alors tu viens de faire l'acquisition d'un fourgon, Oui. Ton premier fourgon. Oui, c'est ça. Alors dis-moi un peu Pour quelle raison. J'ai acheté ce fourgon pour partir à la pêche avec mon fils. Ouais, Donc j'ai choisi cette marque, c'est un Fond Vendôme sur un châssis Fiat Ducato 140 chevaux. ouais. Donc c'est un modèle 2026 et j'ai fait l'acquisition en décembre 2025. Très bien. Et j'ai cru comprendre que tu n'as absolument rien rajouté dessus. Non, j'ai choisi C'est un modèle où tu as tout d'origine. C'est tout d'origine exactement, donc il n'y a aucune option en plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce fourgon, Ouais. parce qu'il était tout équipé, donc avec le haut vent, un haut vent tulle. Ouais, c'est un bon 3 mètres ça en plus. Oui, je crois que c'est 3 mètres, 3 mètres 50 même. Il y a la lumière à LED qui fait toute la largeur de la porte latérale. Il y a un panneau solaire en 120 watts, une batterie au lithium en 100 ampères. Ouais. Et après, j'ai choisi ce modèle parce qu'on va voir après à l'intérieur, c'est le modèle avec celui-là, 2 lits superposés. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que c'est là? Je tourne autour du fourgon en même temps. Qu'est-ce que c'est ce petit rectangle-là? Il y a la détection anti-collision, ce qu'ils appellent. Ça fait rien si on voit ta plaque d'immatriculation? Non. Bon, sinon je la foute. Bon, comme tu veux. Voilà. Le tout, c'est qu'on ne fasse pas un doublon. Non. C'est une détection. Ouais. Si tu oublies de freiner, que tu te rapproches trop du véhicule, et bien en fait, le véhicule il pile pour ne pas aller taper dans le véhicule qui est devant. Ouais, donc ça marche aussi pour les animaux que tu peux croiser Oui, sur la route. oui, c'est une détection, ouais, effectivement. Ouais, voilà. C'est pas mal ça. Donc ça, c'était pareil. Ben, ça, c'est sur la base du fourgon. C'est le fourgon qui est équipé ainsi. Ouais. Ben, la calandre est jolie, ces nouvelles calandres. C'est une nouvelle calandre, effectivement. Donc en plus, tu as les, comment on appelle ça en dessous là, les feux. Il y a les anti-brouillards, effectivement, et en fait, quand tu roules, je crois c'est jusqu'à 30, et il s'allume quand tu braques à droite, en fait, ça t'éclaire le côté droit et ça t'éclaire le côté gauche. Tiens, on fait un petit peu le tour ensemble. Oui, pas de problème. Donc, de ce côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Fais gaffe, il y a un peu de boue. De ce côté, on a la cheminée du Trouma, puisque c'est en fait chauffage au gasoil et eau chaude au gasoil.
C'est un CP4000. Ah, ça c'est bien, ouais. Donc Voilà. tu as beaucoup moins d'utilisation de gaz. Exactement. En Ouais. fait, la bouteille me sert qu'à faire plaque la de cuisson, cuisine. ouais. Voilà, c'est une petite. Après, on verra. C'est un petit coffre où c'est qu'on rentre une Twinnie Ouais. à l'intérieur. Donc, Donc, tu as la cassette, Il y a trappe à la cassette, exactement, et dessous on a la vidange, la tirette pour vidanger les eaux usées. Ouais, Et celui-là aussi, j'avais oublié, il a l'option en fait, tu as le réservoir d'eau usée qui est chauffé pour l'hiver. d'accord, ouais. Voilà, c'est ce Je qui- vérifiais si le micro était bien allumé. Voilà, donc et après derrière on a le remplissage de l'eau et il y a une cuve de 100 litres. D'accord. Là, le petit, Le petit c'est la salle de fenêtre, bain, ça, donc non voilà, là il y a la fenêtre où c'est qu'il y a le salon, si on peut appeler ça le salon, c'est-à-dire Ouais. la table à manger de fauteuil. Là il y a la salle de bain et les toilettes. On verra à l'intérieur. En fait, j'ai choisi ça aussi parce que c'est une porte où c'est qu'on cache tout. D'accord. Et ça fait que Ouais. quand tu te douches, tu mouilles pas le WC Ouais. ni le lavabo. Et le lavabo, en fait, il se déplie puisqu'il se plie contre la fenêtre. Et là, c'est en bas, c'est pour le lit du bas, il a une ouverture. Et le lit du haut, en fait, il y a un fenestron D'accord, ouais. sur le toit. Ok. Voilà. Ouais, l'arrière aussi est légèrement modifié hein, sur les Ouais, nouveaux voilà, modèles. Les celui-là, feux, voilà, c'est il a joli le comme feu, ça. il y a la caméra, mais qui est sur le rétroviseur. Alors effectivement, on voit que l'arrière. C'est pas trop génial. Moi, j'aime bien les vues en 360, mais celui-là, on voit vraiment que sur cette partie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et puis c'est sur le rétroviseur. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse vue Ouais. par rapport à. Ben, tu regarderas la Comme ça. caméra de recul que j'ai mis. Ouais, j'ai vu ça c'est sur pas mal, ouais. cette vidéo. Voilà. Après, Ça, c'est le modèle Leader Camp Duo. Leader Camp Duo, c'est ça. Voilà, il a les superposés et il y a les vitres teintées. Donc les vitres, elles s'ouvrent pas, les fenêtres derrière, mais on Ouais. a en Ah fait, oui, pétard. voilà, ouais, on peut juste occulter Ouais, ouais. la nuit. Et Ouais, c'est là, pas mal. voilà, on a les lits superposés avec l'échelle. Là, on a la douchette extérieure, mais que en ça, eau froide. Ouais, Donc c'est pour bien l'été, ça. voilà, si on veut, voilà, on Ouais. branche la douchette. Et la douchette, elle était fournie avec le tuyau. Ça, qu'est-ce que c'est en bas Et là, il y a Ah en fait oui. la purge pour purger. Pour le réservoir, ouais. Le réservoir d'eau pour l'hiver, comme nous Ouais. on est en haute montagne. Ouais. Donc ça permet de purger. Là, t'as une belle soute quand même. Il y a une belle soute et il y a un plancher, enfin une étagère que j'ai levée et qui Ouais. va là. Ça fait 2 niveaux en fait, donc où on peut ranger dessous les tables, les fauteuils. Ah, pas mal. Et là à l'intérieur, il y a la bouteille de gaz. La bouteille de C'est gaz, oui. une Twinnie, parce que effectivement le coffre il n'est pas bien grand, donc bon, Oui, voilà, j'ai un peu ne tout. t'embête pas, Voilà. pas. Ouais. Voilà, j'ai la bouteille de gaz. Ouais, mais avec vu les que tu es produits. tout au gasoil maintenant, ouais, tu as un beau lit là, c'est un quoi, un 140 par 190 ou 180. 190, ouais, c'est ça. Ouais. C'est studio et un poil plus petit, mais guerre Ah ouais, c'est en top, largeur, quand mais même, ça pas fait mal. de beau. Après, il y a 2 lumières en bas avec les prises USB pour recharger. Ouais. Et En haut pareil aussi. sur le lit du haut. Et en haut, du côté gauche, d'ailleurs, il est resté Ouais. ouvert, il y a le placard pour mettre les affaires. Ouais, ouais. Voilà, et en haut, en fait, il y a le fenestron Ouais, qui il s'ouvre sent avec un encore le neuf, moustiquaire. hein. Ouais, il sent encore le neuf, il n'est pas rodé. Ouais. Voilà T'as pour le combien de derrière. kilomètres là? Il doit avoir 2000 km. Ah oui, c'est Il plus est- que neuf. Voilà, il est plus que neuf. Ouais, ouais. Donc là, de ce côté, il y a la prise Ouais, pour mettre le P17. 220. Voilà, exactement. Est-ce que tu as en plus de ton installation solaire une batterie nomade ou Oui, Ou- j'ai une ouais, tu as- batterie nomade que j'avais déjà avant avec des panneaux solaires que j'ai Oui, achetés. avant tu avais un van, c'est ça? J'avais un van, ouais, Ouais. c'est qu'on ne pouvait pas tenir debout. Il y avait Ouais. juste en fait un lit en genre d'accordéon, un petit lavabo avec une petite bouteille de camping-gaz, une 900 là, Ouais. des toutes petites bouteilles. Mais en fait, ça convenait pas parce que j'avais pas pris avec le toit ouvrant et ça fait qu'il fallait Ouais, rester c'était un peu courbé. accroupi, Et c'était moins pratique que ça pour Ouais. cuisiner quand on va à la pêche, effectivement. Ok. Voilà, après, on peut ouvrir. Hein, et là, Voilà, là- ce marchepied il est bas quand Le même. T'as pas peur marchepied- d'accrocher? Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire Faut faire gaffe, attention, il faut faire gaffe, effectivement. Donc, il y a un marchepied Ouais, électrique. ça fait un peu bas ça. Mais ouais, c'est un peu bas. Voilà, donc là il y a Ah, c'est sympa l'intérieur. dedans. Hein. Voilà, c'est sympa dans le marchepied Ouais. électrique. Petit marchepied électrique. Ouais. Voilà, là on peut mettre en fait la table et on peut manger Tu dehors. peux l'accrocher Voilà, dehors, on peut ouais, cette l'accrocher grande dehors table. pour manger. Voilà. Elle a une rallonge qu'on va déplier. Après je trouvais Ah, c'est moderne dedans, voilà, hein. que c'était sympa. Ouais, les Ouais. couleurs, ça faisait un peu moderne, on va dire. Ouais, ouais, très sympa. Donc voilà, moi j'ai juste rajouté la télé, le support et l'antenne 4G pour la réception de la télé qui Ouais. marche très T'as le bien. moustiquaire aussi sur Il y a la toute moustiquaire, porte, ouais, c'était d'origine effectivement, la moustiquaire.
Ouais, ça c'est indispensable. Ça, c'est le top. Ouais. C'est vrai. Ouais, très sympa les tons et Voilà, moi ça me plaisait bien. Ça fait. fauteuil simili-cuir ou cuir? Ben, en fait, c'est des housses qui mettent dessus par-dessus les fauteuils, parce qu'en fait, les fauteuils sont marrons à l'origine, et en fait, Fond Vendôme, il fait faire ses housses et il met ses housses. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va passer à l'intérieur. Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, là on est sur le poste de pilotage. Voilà, donc c'est une boîte manuelle en 6 rapports. 6 rapports. Avec commando volant, commando ça, volant, volant cuir, ça c'est la base du Ouais. Ducato, et les compteurs en fait ils s'allument quand on met le contact, Ouais. c'est digital en fait, ce qu'ils appellent digital. Et là Et il y a le comment il s'appelle? C'est un CarPlay là. c'est un CarPlay, voilà, Ouais. et donc il n'y a pas le GPS, c'est avec le téléphone, Ouais. et en fait la caméra, ben, comme je te disais, de recul, elle est Elle a la là-dessus, ce place que du je trouve un rétro. petit peu dommage, parce qu'on n'a pas un gros angle de vue quand on recule, donc c'est vrai que ça aurait été bien de le mettre là. Après tu as l'occultant, le store devant, c'est bien. Oui, c'est un store c'est le occultant grand. qui est pas mal, voilà, qui monte comme ça et qu'on peut Il passe verrouiller. devant le rétro. Il passe devant le rétro et on peut le verrouiller en faisant ça où on veut pour pas qu'il descende. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais. Et après, ben, on le met là et on le bloque en avant, et Ouais. ça occulte très bien pour la nuit. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça Ouais, pas c'est très trop joli. mal. Pétard, c'est pas mal. ça fait vraiment joli là, ce bandeau aussi là. Ouais, au-dessus ça du le skydome cuir, et tout, ouais, là. c'est pas Ouais. mal. Voilà. Donc lui, ça fait juste un puits de lumière, hein, il n'est pas ouvrant, mais on peut quand même juste l'occulter pour la nuit. Ouais. Il y a un store pour occulter la Ouais, nuit. donc déjà, t'as pas la moustiquaire puisqu'il s'ouvre. Non, il ne s'ouvre pas, mais ça fait un problème en moins. Au moins Ouais. l'étanchéité, je pense qu'elle est meilleure. Et puis bon, c'est vrai Bon, que c'est sûrement, ouvrant. Ok. Voilà, et puis après, ben, celui-là, il est équipé pareil d'origine, hein. Il y a l'aide à la descente, le traction plus. Et celui-là, il a le pare-brise chauffant, dégivrant. En fait, dedans, il y a des petites résistances et on peut dégivrer le pare-brise. c'est pas mal, ça dégivrant. aussi. Comme il y a pour les fenêtres arrière, il y a pour l'avant. Ouais. Donc je trouve ça pas mal. Pas Ça, mal, c'était d'origine, c'est Fiat. Après, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est que sur ce véhicule, eh ben, il y a encore le frein à main manuel, et ça aurait mérité, je pense que c'est une petite Comme économie. un frein de parc. Un frein électrique, Ouais, ouais. parce que quand tu tournes le fauteuil, tu as le manche, et si tu n'avances pas bien, ben, tu peux pas faire des quarts de tour, ou comme celui-là, si tu veux te mettre un peu de travers, ben, tu peux pas, parce que le levier il te gêne. Donc Ouais, je trouve- ouais. c'est vrai que c'est des petites économies que je trouve dommage par rapport au prix que tu payes le véhicule. Ils auraient pu Ouais. mettre un C'est vrai. frein électrique. Donc derrière, je fais attention de ne pas manquer la marche pour pas me casser Non, la voilà, figure. fais attention, une petite marche. Hop Donc là. là, on a Là, la table donc, qui ouais. est avec une rallonge, comme ça, qu'on peut déplier. Ah oui, elle est quand Voilà. même balèze. Elle est pas mal, ouais. Elle est bien stable, ouais. Et on peut la bouger, hein. Il y a 2 accroches, on Ouais, tu la appuie à déplaces, l'avant ouais. ou on l'enlève. Et dessous, C'est un rangement, je dessous vois. la table, effectivement, sous le plancher, il y a un petit rangement où tu peux mettre quelques bouteilles. C'est pas très gros, mais bon, c'est un petit rangement, tu vois, voilà. Ah oui, quand Je même. mets les bouteilles, Ouais, ouais, c'est ouais. un peu profond, ça va là, ça va là. Ouais, c'est bien. C'est pas trop mal. Et là, le fauteuil il se relève et on a un coffre en fait, et dessous il y a le trauma et il y a la purge, puisque tu as le frost là, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire que s'il descend à 6 degrés, à moins 6 degrés, ça purge Oui, la chaudière pour pas la péter. ouais. Donc tout le système Donc il tu est peux sous pas le fauteuil. t'en servir de rangement. Ben, il y a, si dessus, Si, sous la malgré planche, tout. tu as un petit rangement, tu enlèves, tu dois avoir ça de hauteur sur la longueur, où c'est que tu peux mettre des affaires ou des petits sacs, quoi. Ça Ok. fait un petit rangement. Et là, ben, ils ont mis 2 poches pour, ben, Ouais, moi je c'est mets deux les poches sympa. petits, voilà. Ok, je vais me déplacer. Donc là, on est Oui. du côté de la cuisine. Là, à on est présent. voilà du côté de la cuisine, donc il y a le vasque lavabo, une vasque ronde assez profonde. Hein. Ouais, elle est On belle, sait bien, que, bien bon, profonde. Ouais. voilà, elle est bien profonde. Il Tu y as a, un petit truc là pour. il y a, oui, effectivement, une pour, rallonge. voilà, une rallonge. Voilà. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils Ils auraient pu dû. la faire sur la Exactement, largeur. ils ouais. auraient dû couper ça là où ils ont mis ces LED et la faire sur la largeur, ce qui aurait Ouais. été plus pratique. C'est vrai que là, c'est dommage d'avoir ce petit bout, mais bon, c'est Bon, pas ça mal le déjà. mérite d'exister. Avec 2 Plaque brûleurs, de feu, plaques de feu. encastrées. Alors ça, j'aime bien. Ouais, c'est Parce pas mal. qu'ils sont pas, tu sais, dans ces trucs C'est pas incurvés. creusé, ouais, pour t'as moins nettoyer, de tu t'embêtes, saleté, là, avec voilà. l'éponge, Là, hein. avec une éponge, tu fais le tour. Ouais, en plus, j'imagine que tu peux enlever les. Oui, ça s'enlève voilà. et tu peux nettoyer ça, c'est sans beaucoup plus t'embêter. facile, Je trouve ça, Ça, pas c'est mal. c'est Moi plus qui c'est suis joli, un ça fait peu vraiment moderne. Hein. inquiet maniaque, c'est vrai que c'est pas Ouais, mal. ouais, Un petit ouais. porte-épices, et là, il y a un placard, un rangement où je mets la vaisselle. Côté rangement, bon, toi, tu passes du van au fourgon, donc c'est déjà un gros changement. Mais est-ce que tu pars avec ta femme et ton fils? Est-ce que question volume en rangement,
ça te pose problème. Si tu pars à 3, oui, je vois que déjà à 2 et sans mener beaucoup d'affaires, quand tu es 2, ben, il faut réfléchir à plier les choses comme il faut. Parce qu'effectivement, quand tu as mis ta vaisselle, un peu de bouffe, tu vois, là il y a un placard, mais il y a pareil, il y a de la bouffe, eh ben, il te reste en fait que le petit placard qu'il y a derrière pour ranger les affaires. Et c'est vrai, dans une caisse. Et là, c'est de la soute si tu mènes pas des trottinettes ou quoi, mais si tu mènes la batterie normale, le panneau solaire, les trottinettes, le vélo et tout ça. Tu mets plus rien, tu mets pas une caisse pour les affaires. Donc c'est vrai que bon, pour 2 ça va, quand tu es 3, ben, ça devient un peu plus compliqué effectivement. Donc toi, ta première idée sur l'achat de ce véhicule, bon, c'est de balader bien sûr, mais c'est aussi par rapport à une passion sportive, à la pêche à la carpe, c'est ça? Oui, de mon fils, c'est ça qui aime ça, donc c'est pour en fait aller tous les deux. Et pour rester quand on va à des lacs plusieurs jours. Et puis après, ben, aussi pour découvrir un peu notre France qui est jolie. C'est vrai. Et qu'on ne connaît pas bien. Tiens, je te laisse le refermer, je ne veux pas faire de bêtises. Voilà, donc là on va passer. Là, de ce côté, en fait, tu as la télé qui se tire. Et après, tu peux la tourner. Attention la tête. Pour la regarder dans la chambre. chambre. Tu vois, voilà, je trouvais ça pas mal. Ça, voilà. cool, Et là, tu as notre placard où il y a de la bouffe, en fait. Voilà. Ah, le placard, tu es obligé de bouger la télé. Tu es obligé de bouger la télé, effectivement. Je dois quoi de la tirer, pas de la tourner comme ça, mais au moins de tirer le rail. Voilà. Ok. Équipement électrique, MPPT, tout ça, ça se trouve à quel endroit? C'est tout derrière, en fait. Tu as, voilà, tout derrière, tu lèves ton lit et sous le passage de roue à l'arrière, tu as tout le local technique électricité de ce côté. Et de l'autre côté, tu as le réservoir d'eau propre où c'est que tu peux accéder. Et la batterie, tu l'as derrière aussi? La batterie, elle est derrière aussi, effectivement. Et après, tu vois, ils ont fait un passage de câble là où c'est que tu vas partir. Oui, je vois. En m'approchant, on le verra. Voilà, en t'approchant, tu vas mieux le voir. Tu vois, ils ont passé les câbles pour aller d'un côté à un autre. Ouais, mais tu mets rien dedans. Tu as vraiment un beau passage au milieu, c'est large. Hein. Oui, c'est pas mal. Voilà. Après, pour 2, c'est vrai que si on y est 3 ou 4 pour une famille, ça fait juste. Ça fait serré. Si on reste, bon, qu'on peut vivre un peu dehors, ça va. Mais si quand il fait mauvais à 4 là-dedans, je pense que tu restes pas longtemps. Après, pour 1 ou 2, c'est parfait. Pour 2, voilà, 2, je vais dire, c'est correct. Voilà. C'est un beau frigo aussi. Hein. Le frigo, réfrigérateur de grande taille. Hein. Oui, il fait, je sais plus, 140 ou 130, tu vois. Et tout est électrique, s'il n'y a pas la compression. Ouais, tu n'as pas le gaz dedans. Non, il n'y a ni gaz, il marque l'électricité. Dessus, ça fait congélo, donc ça congèle bien, puisque j'ai essayé. Ça congèle vachement bien. Ça, c'est pas mal. Et ça tient bien le froid. Et ça fait pas de consommation, ça, tu vois une différence. Parce que là, tu es en 12 volts. Je suis en 12 volts, ouais. Effectivement. En ce moment, là, tu es arrêté. Oui, c'est au 12 volts sur la batterie lithium. Et en fait, donc, c'est la batterie auxiliaire qui fait tourner le frigo quand tu es arrêté. Quand tu roules, le frigo marche sur la batterie du porteur. Sur la batterie du porteur et ça recharge la batterie. Et tu recharges tes panneaux solaires aussi. Ouais. Ouais, c'est bien. Moi aussi, j'ai ça. C'est pas mal. Ouais. Voilà, et puis là, il y a le lit, le filet, et puis après, on va passer, si tu veux, la douche, la douche. Hein. Je vais voir si je suis au bon endroit. Tu vois, donc là, tu as la douche, tu as le cabinet. Ce que je te disais, il y a un ouvrant. Une 60-60 cette douche. Ouais, tu as la place, parce qu'en fait, après, tu vois, ce que je trouvais sympa, c'est que le panneau, tu vois, tu fermes. Tu mouilles rien parce qu'il y en a, ils s'arrêtent à cette hauteur, mais tu as le WC, tu trempes tout. Pour certains, c'est le Vario, tu sais, le panneau entier. C'est ça. Là, c'est ça. C'est du épais, ça a l'air que c'est costaud. Ouais, ça fait une belle douche. Ça fait une belle douche. Après, tu ouvres, tu as le WC qui se. Et les toilettes, Les toilettes, là, tu as le lavabo, ce que je te disais, où c'est que tu as le fenestron, là, tu vois, le lavabo, il descend là. Et tu as le fenestron. Voilà, tu vois, regarde. Non, c'est bien fait, c'est bien optimisé au max. Voilà, exactement, la place, elle est... Et après, le WC, tu défais et je peux te le faire si tu veux. Donc tu défais là, là tu marques et tu viens l'accrocher là comme ça. Et ton WC, il tourne comme ça, tu vois. Ah ouais. Voilà. Et puis là, tu as accès, je vois, là, tu as accès aux conduites, aux tuyaux d'eau qui passent par là et qui vont devant, où c'est qu'il y a la chaudière, en fait. À manipuler doucement quand même. Il faut y aller mollo, après c'est vrai que si tu es un sauvage, ça fait pas long feu.
c'est certain. Et voilà. Très bien. Ben écoute, on a tout vu. Là, la chambre, on l'a vu La chambre, tu l'avais l'extérieur. T'as un beau miroir Après, aussi. Là. Il y a C'est tout à une belle longueur. glace, effectivement. Ouais. Tu en as une à la salle dans la salle de bain et une là. Et là, tu as, si j'ai oublié, tu as une petite penderie que je vais te laisser filmer. Ouais. Mais tu vas voir, tu mets pas grand chose, c'est serré. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ah ouais, ben ça fait quand même Ça a une quasi petite 20 penderie. cm, 18 Ouais, cm. ouais, elle est profonde, mais Ouais, pas ouais, très large. Ouais, puis là, tu as... Oui, ils ont mis le placard que de ce côté. Oui. De ce côté, Oui, parce que pas. tu as la tête de lit Sinon, en fait. ouais, Sinon, ouais. si tu dors, ben, tu tapes dans le lit. Donc là, tu as le panneau de Ben contrôle là, voilà, climat, tu choisis. voilà. Là, Ouais, ça, si c'est- tu choisis pour le chauffage, et là, l'eau chaude. L'eau L'eau chaude, chaude, ouais. tu as 3 modes. Éco, tu as le mode Boost, là, le fort. le boost, Ouais. effectivement, hein, c'est ce qui prend, en fait, ça met la priorité à l'eau chaude. Ouais. Tu vois, tu as éco, Hot, hot ouais. et boost. Ça priorise l'eau chaude en premier. Et si tu as le chauffage en même temps. Ouais. Et voilà, ventilation, la plus ou ventilation, moins, tu peux ouais. la régler. Et après, tu peux faire Réglage un de départ l'heure, la différé. programmation, Voilà, la c'est ça, ouais. programmation, départ différé. Et ça, qu'est-ce que c'est, là? Ça, c'est le panneau de contrôle, tu vois, du véhicule où tu mets Ah, oui, oui, la oui. pompe à eau, la lumière La contenance, extérieure. la lumière, ouais. Exactement, là, tu vois, le réservoir. Bon, mais là, c'est tout. Les eaux usées, tu remplis Ouais. 2 fois, c'est ton contenance des eaux usées. Et là, tu as la batterie panneau auxiliaire. solaire, ouais. Voilà, c'est la batterie au lithium, tu vois, elle est à 100%. Et là, elle prend 14. Et ça, c'est la batterie du véhicule. Ouais. Voilà. Et là, Et tu as la la température température, ouais. intérieure. Là, comme vous voyez, on est à côté de Digne, il fait bien bon. Ouais. Bon, ça clignote avec le téléphone. Hein. C'est dommage ces trucs-là quand tu filmes avec un Ouais. téléphone, c'est toujours. C'est couillon. Ouais. Voilà. Ben écoute, Franck, Voilà. merci pour cette Mais de rien, présentation avec plaisir. d'un véhicule tout neuf, puisqu'il a tout juste Ouais, 2000 c'est km. Effectivement. Ça sent vraiment le neuf. Mais alors, ça fait très qualitatif, très moderne, de beaux fauteuils. Puis alors, les matériaux dedans, hop là, je manque la marche. C'est du costaud, hein, c'est pas du petit fer, de beaux placards. Franchement, très joli véhicule. Ben écoute, on va sortir, parce que là il fait chaud. Hein. Il fait bon, ouais. Bon Franck, on vient de faire la visite de ton beau véhicule. On va terminer par une touche négative. Et je remue un peu le couteau dans la plaie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es allé chez le carrossier? Eh ben parce que on est parti une semaine au canal du Midi. Il y avait beaucoup de vent, environ à 100 km/h. Et Le petit, il a ouvert la porte. Il n'a pas tenu et la porte, elle s'est ouverte à l'envers. ben, tu m'étonnes vu la taille de la porte. Il a Et dû se elles faire sont apporter lourdes, avec, hein. effectivement. Et voilà le résultat. Hein. Tu peux filmer, il n'y a pas de. Voilà. Aïe, aïe, Donc aïe, je aïe, viens aïe. d'aller chez le carrossier pour faire réparer ce petit accroc. Et ce petit accroc, il t'a dit que c'était l'aile. Non, Et pas l'aile. il La faut- porte a changé. La porte a changé et après les charnières, il y a Les une charnière qui a pété. Et refaire une peinture complète et remettre les autocollants. Ouais, heureusement que tu as un Non, véhicule non. tout neuf, donc pour la peinture, ça sera très Il n'y a facile. pas de problème. Les voilà. autocollants, j'espère que tu vas les retrouver j'espère chez qu'ils les Fond retrouveront, Vendôme. mais normalement le carrossier c'est un bon carrossier, Bon. donc il y a pas de, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Bon, mais c'est ta première Ce sera du passé. galère sur le véhicule, on va C'est dire. une petite galère, voilà, Bon, voilà. une faute, l'inattention du petit, mais ça arrive. Ouais, voilà. mais c'est lourd, hein, une porte. hein. Elles sont lourdes. Quand ouais, t'as mais le elles vent sont qui lourdes, s'engouffre, ouais, des elles fois on sont pense lourdes. pas quand on ouvre, Non, effectivement. c'est clair. Mais Une bon, bonne rafale et Voilà. bon, il vaut mieux ça que. c'est clair, il y a plus grave. Voilà. Tout à fait. Écoute, je te remercie pour cette Ben, présentation. de rien. J'espère qu'on va se voir sur la route un petit peu. Ouais, c'est Ou que clair. tu viendras en Corse. Maintenant que Ouais, tu as un fourgon, ouais, t'as c'est plus clair. d'excuses. Non, c'est vrai. Et puis, on se dit à bientôt. Ouais, merci Michel, à bientôt. Merci à toi. Allez, ciao, ciao. Voilà, fin de cette vidéo. Bon, j'ai repris la route. Je me suis posé 40 minutes après. Je suis à Oraison, sur les lacs des Buissonnades. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce coin. Écoute, j'ai passé une super journée, super content d'avoir revu un collègue. Il a en plus acheté ce fourgon il y a peu de temps. Il en est super content, malgré cette petite galère sur la portière. Bon, ça arrive, c'est vrai, des fois on n'y pense pas, mais la portière est relativement grande. Quand il y a du vent, quand tu l'ouvres, bon, son fils est jeune et tout, donc il a dû se faire embarquer. Il a ses premières réparations à effectuer. Voilà, ça fait partie du jeu. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Là, je suis donc sur Oraison. Je pense que je vais passer 2 soirées. Je vais en profiter pour
faire la présentation d'un vélo, mais ça sortira ultérieurement. Le deuxième vélo que j'ai reçu, que je vais garder. Et puis ensuite, je vais faire des petits sauts de puce entre, allez, on va dire 60 et 100 km par jour, grand maximum. Je vais essayer, comme je te disais, de rester un peu plus posé sur les spots et de vous tenir informé. Certains m'ont fait la remarque, et c'est vrai, c'est une bonne idée, de notifier sur les vidéos ou de le dire par rapport aux dates, par rapport au décalage, même si dans l'ensemble, vous m'avez dit qu'il n'y avait aucune importance. Ça, c'est sympa parce que c'est vraiment pas facile. Faire des vidéos, donner les dates précises, mais c'est vrai que bon, des fois, tu vois un site ou quoi, tu te dis, mais attends, la météo était vraiment différente, c'est bizarre. Donc là, nous sommes le 22 ou le 23 février, je sais plus, très honnêtement. Je vais voir si sur le PC, nous sommes le 23. Cette vidéo, donc quand tu vas la voir, elle sortira le 25, tu vois. Donc ça veut dire 2 jours de décalage. Demain, je vais faire le vélo. Je referai le départ d'une autre vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où je vais me virer. C'est la météo qui dicte ma route. Il y a beaucoup de neige sur les Alpes. Du côté du Mont Ventoux, le collègue m'a dit qu'il y avait des accès fermés. Donc je vais éviter, je vais passer vers Carpentras, tous ces coins-là. Ils ont annoncé encore 3-4 jours à peu près bons. Possible que ça change. Donc on fait avec et tout. De toute façon, je me rends pour mon rendez-vous le 6 mars à Château-Gaillard, chez Cyril et Eddy. J'ai le temps. Je veux faire un peu d'entretien sur le véhicule, un peu de nettoyage et des trucs comme ça, tu vois. La Corse, l'Italie, j'ai eu un peu moins de temps pour faire le petit entretien, on va dire. Faire la poussière de la cabine, tous ces trucs-là. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. La présentation de ce véhicule totalement neuf, hein. C'est un dernier modèle, franchement très qualitatif. Je suis surpris. Des beaux matériaux. Bon, il y a eu peut-être un oubli ou deux, tu sais, quand on fait la vidéo comme ça, puis il y a longtemps que j'ai pas fait de présentation, sous comment on dit, le plan de travail, les feux et tout. Bon, tiens, le casserolier, tous ces trucs-là, bien entendu, hein, on l'a pas montré, mais il est vraiment très fonctionnel. Honnêtement, la même chose en 630, je pense que ça serait un petit peu mieux. 5,99, 6 mètres, ça me paraît un peu juste. Mais ça suffit. Pour une personne, c'est royal. Pour deux, c'est bien aussi. Je pense que 30 cm de plus, gain de soute, ou alors modifier un peu la taille, tu vois, de la salle d'eau, les trucs comme ça. Mais sinon, vraiment, un très beau produit. Des matériaux de qualité. C'est la première fois que je monte dans un Fond Vendôme. Et je suis très étonné. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si ça te dit. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.